Le monde d'après avec Cyril Sauvageau, toute cette semaine. Marion Lourd, le 18-20. Et Cyril, 7 ans après le référendum sur le Brexit, on en reparle ce soir avec cet accord enfin trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un accord pour mettre fin au blocage sur ce qu'on appelle le protocole nord-irlandais. Ça paraît très technique à première vue. En fait, c'est très important. Essayons d'y voir plus clair, Cyril. Sur quoi Londres et Bruxelles ont-ils enfin réussi à s'entendre ? Eh bien, pour schématiser, cet accord va permettre enfin de mieux encadrer tout ce qui concerne le transport de marchandises entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Désormais, il y aura une distinction claire et sans ambiguïté entre, d'un côté, les produits qui sont appelés à rester au sein du Royaume-Uni et de l'autre, ceux qui vont partir vers l'Union européenne, vers le marché unique via la frontière irlandaise. Or, depuis le Brexit, les Européens et les Britanniques n'avaient jamais réussi à trouver un terrain d'entente sur ce sujet. Exemple concret, une cargaison embarquée à Liverpool, qui traverse la mer d'Irlande jusqu'à Belfast, avec des produits destinés donc au marché intérieur, aux magasins nord-irlandais. Cette cargaison, elle peut être soumise à des contrôles douaniers, une situation jugée absurde et devenue invivable pour les entreprises locales. De la même façon, certains produits anglais, comme des médicaments, ne sont plus disponibles dans les rayons d'Irlande du Nord à cause des normes européennes. Tout cela devrait enfin se régler avec cet accord pour lequel chacun a fait un pas en avant. Bruxelles a accepté des compromis, Londres a revu ses ambitions à la baisse. Résultat, ce qui paraissait impossible il y a encore quelques semaines est sur le point de se concrétiser. Alors il y a quand même encore une étape à franchir, Cyril, pour le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui doit faire voter le texte aux communes. Et là, on entre dans les subtilités de la politique intérieure britannique, en tout cas à ce stade. L'accord semble plutôt bien accueilli outre-Manche, c'est ce que me disait tout à l'heure notre correspondant à Londres, Richard Place, qui suit toute cette affaire de très très près. L'opposition travailliste, le Labour, a d'ores et déjà annoncé son intention de voter le texte. Quant au camp conservateur majoritaire, Rishi Sunak devrait réussir à rassembler ses troupes, bien qu'il y ait encore des tenants de la ligne dure vis-à-vis de Bruxelles. Pas de gros obstacles à première vue, donc même si l'on ne sait pas encore quel sera le positionnement de Boris Johnson, l'ex-premier ministre et ancien mentor de Rishi Sunak, qui n'a jamais digéré la trahison de son ancien ministre des Finances. Et la principale inconnue, c'est l'attitude du parti unioniste d'Irlande du Nord. Oui, c'est un allié toujours encombrant pour les conservateurs britanniques. Les unionistes du DUP ont dit hier soir qu'ils se donnaient le temps d'examiner l'accord dans le détail. Est-ce qu'ils vont traîner des pieds alors même qu'ils ont obtenu des concessions du côté de Bruxelles? C'est un point important puisque depuis bientôt 1 an et les dernières élections locales, le DUP empêche toute formation d'un gouvernement en Irlande du Nord en boycottant les institutions. Rishi Sunak espère faire entendre raison aux unionistes. Il s'est d'ailleurs rendu aujourd'hui même à Belfast pour faire le service après-vente de son accord. Et cet accord, s'il se concrétise, c'est une victoire politique pour Rishi Sunak, 4 mois après son arrivée au 10 Downing Street. On a dit de lui qu'il était transparent, qu'il manquait de charisme, tout le contraire du flamboyant et imprévisible Boris Johnson. Mais de fait, Rishi Sunak a déjà démontré son pragmatisme et une certaine capacité à travailler les dossiers sans trop faire de vagues. Et le résultat est là. Les négociateurs européens eux-mêmes s'en sont rendus compte depuis que Londres a cessé les gesticulations. Souvenez-vous quand Bojo brandissait la menace d'une guerre commerciale entre le Royaume-Uni et l'UE. Eh bien, depuis que le ton a changé, les discussions ont pu entrer dans le vif du sujet avec côté britannique la volonté d'aboutir à un accord avant la date très symbolique du 10 avril. Ce sera le 25e anniversaire du Good Friday Agreement, l'accord de paix qui a mis fin aux violences en Irlande du Nord entre républicains et unionistes en 98. Un accord qui aurait pu être mis en danger par ces nouvelles tensions post-Brexit. La menace d'une reprise des violences a peut-être été un peu exagérée pour faire pression sur les négociateurs, mais ça explique pourquoi les dirigeants étrangers, qu'il s'agisse d'Ursula von der Leyen, d'Emmanuel Macron ou de Joe Biden, parlent tous depuis hier d'un accord historique qui permettra de préserver la paix du Vendredi Saint.